Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. J'ai eu la chance de rencontrer notre bien ami, bien vieux ami Deadsight sur le forum. Et il m'a promis de me vendre une figurine au coût de 10$ qui est Hulk Crossover. Parce qu'en écoutant le film Avenger il y a 3 mois, j'avais le goût d'avoir tous les personnages Crossover Avenger. Honnêtement, là, je suis extrêmement content. Pour de vrai, là, la transformation est ingénieuse. Elle est simple. Un enfant de 5 ans pourrait la faire. Et honnêtement, je suis vraiment content. Ok, c'est simple. C'est un thème qui est vraiment rien de cybertronien. Vraiment rien, là. Je veux dire, non, je veux dire, excusez-moi, c'est rien de terrestre. C'est du cybertronien, ça c'est certain. Ou du futuriste. Mais entre moi et vous, c'est pas vraiment futuriste. Ok. Ce que je trouve vraiment beau à cette affaire-là, c'est qu'on peut déjà faire automatiquement un custom de tank de Deuxième Guerre mondiale. La base ici, elle est parfaite pour ça. L'autre barre aussi. C'est sûr qu'il faut modifier le cockpit, là. Comme ça, tu peux enlever les jambes. Qui peut faire vraiment un beau custom de tank Deuxième Guerre mondiale. Ça sera pas pour moi, par contre. Et avec l'imagination des customers sur TFW 2005, j'ai vu une coupe de reviews, pas de reviews, mais de custom de lui, mais en, bien entendu, Warpath mode cybertronien. Je me souviens, il avait arrangé pour que ce bout de canon-là aille sur le torse, parce que ça, c'est les talons. C'est vraiment ingénieux, pareil. Ok, bon, je vais commencer les détails, c'est simple, là. Des belles petites chemilles, couleur à peu près dorée, jaune. Non, pas couleur bronze plutôt. Avec bien. Ici, les derrière de chenilles, c'est les bras qui sont clippés. Fait que on voit un peu le creux ici, on voit le pouce, même chose de l'autre bord. On voit les bouts des jambes ici, le bas du torse, la fourche plutôt. Puis ça, c'est les jambes. Fait qu'on voit ça en mode véhicule. C'est un transformateur de type méga qui coûte à peu près 20$, qui est entre le Deluxe et le Voyager. Entre moi et vous, ça n'existe plus les mégas. Ça existait en Beast Machine. Les crossovers sont les derniers. Vu voyons, pas vu du bas, là, voyons, vu d'en bas, voyons. Vu d'en dessous du char d'assaut, bon, on voit la partie qui se transforme ici, qui est comme le torse, une partie du torse qui reclipse ici à peu près. Bien entendu, la face de Frankenstein Hulk. Il y a un petit échantillon de barbe ici qui fait que on monte la tête. Bien entendu, la tête peut être tournée pour comme ça à peu près. C'est ça la transformation. Les petits trous ici, ça roule extrêmement bien. Je le trouve vraiment génial. Vraiment, là, pour le coût qui m'a coûté. C'est simple, on va faire, bien entendu, comparer à l'autre opposé dans dans Avenger. Bien entendu, crossover Iron Man. Et un autre crossover que j'ai, qui est le République pas Gunship, mais Assault Carrier à peu près, qui est comme les vaisseaux l'ancêtre des vaisseaux triangulaires dans Star Wars. Puis je trouve que ce design-là est beaucoup mieux que l'ancêtre, parce que, en tout cas, c'est mon opinion. Puis avec cette figurine-là, Deadsight, il est cool, il garde tout, lui. Il garde toutes les boîtes, tout ça. Il m'a donné le carton. Moi, je pense, j'ai pas jeté la notice, mais je pense que j'ai jeté le carton. Mais j'ai gardé ça, que je vais sûrement mettre sur un mur à un moment donné, que je trouve vraiment cool. Mais on en remarque que c'est pas vraiment un visage de Hulk qu'on a. Ça me fait penser plus à Frankenstein, vraiment, là. Mais c'est pas grave. C'est quand même une belle petite affiche comme ça. C'est sûr que je vais commencer la transformation direct là. Ok. On met comme ça.
On lève les jambes. Ok. Nous replions les pieds. Nous sortons les orteils. Ok, comme ça. Après, le canon, on le retresse comme ça. On sépare les jambes. Ça, les genoux, par contre, ça dépend toujours. Mais, ok, là, on place le torse comme ça. On tourne. Voyons. Ben voyons là. Ok. Ok. Ok, je pense... Non, c'est ça. C'est correct. C'est correct, désolé. Comme ça. Comme ça. On sort la tête. Voyons. Bon. C'est ça le problème avec les Transformers, avec les... J'ai toujours détesté ça. Faut toujours avoir un ongle, ok? Regardez mes doigts. Moi, je me ronge les ongles depuis toujours. Puis je pense que je vais sûrement jamais arrêter. Mais ça, là, ça gosse, là. Puis il n'y a même pas de petit clip ici pour... Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Iron Man a un petit missile qui sert juste pour ça. Pour une fois qu'un missile sert autre chose à faire exploser. Là... Ah, mon Dieu. Tu vois pas que je reste... Ah! Tu vois pas qu'elle reste coincée. Voyons. Ok. Non. Ok, un instant. Ouais. On va peut-être sacrifier un mini-con pour ça. Voyons. Ah oui! Pour une fois qu'un mini-con s'arrête à quelque chose, là. Bon. Ok. Là, les bras, je trouve que c'est l'ingéniosité de la figurine. C'est bien la manière dont les bras sont montés, ok? Comme ça. On le replie comme ça. On met comme ça. Je pense... Non, ok. Attendez. Ok. Comme ça. Comme ça. On clipse. La manière dont c'est fait, c'est comme ça. Après, on clipse. Et ça... Attendez. C'est en plein ça. Okay. Même chose l'autre bord. La manière dont c'est fait, comme ça, et comme ça. Comme ça. Ok, comme ça. Et comme ça. Honnêtement, à part... Il y a des gros mognons, il y a des... Ben, mognons, il y a des grosses, gigantesques... Ça split ici, ces affaires-là, non. Il y a des gros, bien entendu, des gros bras, des gigantesques bras. Puis, la manière dont c'est fait, c'est que ici, on tourne, puis il y a vraiment des grosses épaules larges, une petite tête, il est comme coincé, un peu, comme tout le haut est vraiment comme ça, là, vraiment compacté, là, vraiment, là, ça vaut-tu vraiment la peine de l'acheter? Écoutez, je sais qu'il y a cette version-là de Hulk, version bulldozer, mais honnêtement, je trippe pas trop sur les 4 fantastiques, mais il y avait la torche humaine qui se vendait, qui était un genre de remoule d'Iron Man que je vous ai montré. Puis il y avait un bulldozer, que c'était le vrai moule de Hulk, que je sais pas si je vais l'acheter, honnêtement, parce que en tout cas, je sais pas pourquoi, là. Je sais pas si je vais l'acheter. Mais c'est pas mal sûr que les autres, je vais acheter les autres Avengers. Mais les 4 fantastiques, ça non. Mais je vais acheter cette version-ci. Sûrement crossover version, disons, terrestre, là, qui est un énorme bulldozer. Je pense je dirais la pelle forme ses bras. Je me souviens plus vraiment. Mais en tout cas, ça ressemble pas mal à ça, là. Puis, il y a des choses qui me tapent les nerfs de cette figurine-là, bien entendu. Point négatif, des gigantesques bras. Et c'est la manière des petits coudes. Non, pas des petits coudes, mais de la manière dont c'est comme un petit rejoint ici qui fait juste même pas vraiment. On peut même. Ouais, on peut tourner, mais c'est.
Je dirais quasiment que ça va dévisser. Mais c'est pas grave. Côté, disons, articulation, on peut pas vraiment faire une genre de prise. Un peu comme ça. Disons que c'est pas si pire comme ça. Mais c'est carrément un énorme gorille. Là. Je pense que c'est pire que King Kong. Honnêtement, je pense que c'est vraiment pire que Devastator Ultimate quasiment. Là, je veux dire, ça paraît beaucoup, mais Hulk, c'est quand même. Il n'y a pas d'arme, Hulk. Hulk, c'est la brute. C'est la colère, c'est les poings qui sont énormes gros. Mais c'est quand même vraiment hot. Parce que, il faut l'avouer, Hulk contre des Transformers, là, contre des Decepticons, là, surtout, j'aimerais ça voir ça. J'aimerais ça avoir, honnêtement, un crossover de film entre Hulk, puis on va dire, je sais pas, Hulk, First Aid de G1, oui, First Aid qui est un des Protectobos, on va dire, une ambulance, contre, je sais pas, moi, Cyclonus et Aperface, man, je sais pas, un Target Master, man, ça serait juste drôle, là, faire un cliffhanger final, pas un cliffhanger, mais un crossover de quelques Transformers, voir Hulk avec la relation d'un médecin. En tout cas, ça bien l'imagination, moi là, pas ben grave. Bon, ses poings, ce sont ses grosses pattes, ce sont son arme principale. C'est un peu fragile ça, mais ça je mets pas ça à faute de Dexter, non, de Deadsight. C'est quand même correct, c'est juste parce que des fois il se clipse mal, c'est comme si... Non, mais je crois que Deadsight, il a absolument... il a fait attention, je le connais. Puis vraiment là, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis la manière dont c'est fait le torse, ben pas le torse, mais le dos. Tu sais, je veux dire, tout est fait pour que ça se transforme, c'est bien fait pièce par pièce. Et ces talons qui sont le canon. Fait que c'est quand même bien pensé pareil. Surtout que j'aurais aimé ça que le canon, ça pourrait se mettre ici, là, mais bon, c'est pas grave, là, avec bien l'imagination. Sa tête. Une tête de Hulk, vraiment. Ouf, je sais pas trop, là. C'est plus une tête de Frankenstein. Hulk, oui, quand même le vert. Mais vraiment, c'est. Le fait que ça soit Frankenstein, c'est que c'est comme le côté robot de Hulk qui sort. Fait que tu sais, on a. Tu vois, les genres de. Qui pourraient représenter les vis de Frankenstein. Les cheveux de Frankenstein. Les yeux, le genre de... C'est vraiment un visage de Frankenstein Hulk. Fait que, vraiment, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'acheter? Honnêtement, jetez-vous pas vraiment sur les crossovers. Faut vraiment être fan fini de Hulk pour acheter ça. Puis moi, honnêtement, je suis pas un fan fini de Hulk, mais je l'ai eu à pas cher. Puis ça m'a permis aussi de rencontrer un autre fan de Transformers. Fait que c'est pas mal ça. Puis je vais vous faire comparer à... Bon. Fait que voici les deux membres des Avengers. Je vais acheter Thor et Captain America. Thor qui est un jet à la Powerglide. Avec une couleur fluo. Et Captain America qui est un Hummer. Il a son bouclier. Que je trouve qui a l'air réussi. Et peut-être, si dans Avenger 2, parce qu'il y a des rumeurs que le Spider-Man pourrait être dans Avenger 2, ça serait vraiment cool. Il y a des chances que j'achète une bagnole ou un hélicoptère. En tout cas, je vous remercie, à la prochaine. Et la prochaine, ça va être Rodimus Prime Animated. À plus. Bon, petit update, Deadsight m'a fait remarquer quelque chose. J'ai oublié une étape de transformation qui est tout à fait simple. Je suis vraiment désolé parce que la notice, je l'avais, mais je l'ai jamais regardée. Je regarde jamais les notices. C'est simple. Ok. Bon, ben, c'est peut-être bien simple. Bon, on fait juste ressortir comme ça. Puis comme ça. Même chose l'autre bord. Comme ça. Fait que on a un robot 3 fois plus haut. Avec ben des grosses pattes. Un énorme gorille. Fait que c'est à peu près ça. Je remercie beaucoup Deadsight de me l'avoir remarqué.
Puis je suis vraiment désolé, ça reproduira jamais plus. Mais c'est meilleur comme ça, des revues qui se plantent puis qui fait des upgrades. Pia. Je sais pas comment on l'appelle, PA, on va l'appeler de même. Il avait fait à un moment donné une affaire comme Cliff Jumper, Robot in Disguise. Fait que même si les grands se trompent, les plus petits aussi peuvent se tromper. Bon, merci et à la prochaine.